C'est le film le plus triste que tu verras cette année au cinéma. Je suis resté un nombre incalculable de minutes sans parler en sortant. J'étais noyé dans mes larmes. Je suis dévasté, dévasté par ce que j'ai vu, mais en même temps je m'y attendais. Hind Rajab, c'est elle. Cette petite fille qui, le 29 janvier 2024, a été assassinée par l'armée israélienne à Gaza alors qu'elle tentait de fuir avec des membres de sa famille. Ils étaient sept, son oncle, sa tante et quatre de ses cousins. 355 impacts de balles sur la voiture et son calvaire à elle, qui a appelé le Croissant Rouge palestinien à de nombreuses reprises pour essayer d'être sauvé, qui a réclamé, qui a supplié d'être sauvé. Mais elle est morte, assassinée de la plus sordide des manières. Et le film de Kauter Benhania, la réalisatrice tunisienne, revient sur cet événement à travers la voix de Hind Rajab. Parce qu'en fait, ces enregistrements-là vont devenir le cœur central du film, puisque c'est là où c'est dévastateur. Ce que vous entendez dans le film, euh, c'est sa voix. Donc en fait, les acteurs jouent sur sa voix. Les dialogues sont écrits à partir de ça. Donc en fait, euh, la voix de Hind Rajab fait partie du dispositif de mise en scène de Kauter Benhania. Je te vois peut-être te dire, ah, c'est un peu opportuniste comme sujet de parler de cette atroce tragédie. En fait, si tu connais le cinéma de Kauter Benhania, c'est une cinéaste qui est très expérimentale et qui aime bien brouiller les frontières entre la réalité et la fiction. Et là, elle utilise le cinéma pour mettre dans la postérité la voix, parce qu'elle a cette capacité, parce qu'en tant que cinéaste et qu'artiste, elle peut, j'ai pas envie de dire rendre immortel, parce que hélas, ce petit ange est mort, mais en tout cas, elle permet à cette voix de continuer de résonner, contrairement à d'autres enfants qui sont morts eux aussi, assassinés, de manière plus anonyme. Là, cette voix, on l'a entendue, elle a touché les festivaliers à Venise. Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Jonathan Glazer, Alfonso Cuarón sont devenus producteurs exécutifs du film. Voilà, vous savez, je n'ai pas envie d'être dans l'analyse filmique, d'être là. Oui, c'est un dispositif. Oui, peut-être que certains trouveront que le film est trop dans un dispositif, mais comment raconter cette histoire autrement que par le hors-champ? Ça aurait été sinon invivable, impensable. Euh, Moi, je l'ai vécu dans ma chair. Entendre cette vraie voix qui réclame d'être sauvée et qui est